ce qu'il avait mis en moi. Avant qu'il y ait un système ou une institution sur la terre, avec des chefs, avec des rois, il existait déjà un système dans le ciel. Jusqu'à ce jour, les anges au ciel ont des échelons différents. Chacun a son travail. Il y en a qui ont le travail de messager, il y en a qui ont le travail de guerrier et d'adorateur. Alléluia. Et tous rendent compte à Dieu. Ce que nous dit dans Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Les anges obéissent seulement à la parole de Dieu, qui est leur maître. Et Lucifer aussi était l'un des anges que Dieu avait créés. Il avait aussi un travail à faire, qui consistait à prendre l'adoration des anges inférieurs, qui allait traverser au travers de lui pour le donner à Dieu. Et Dieu aussi, quand il avait des ordres à transmettre, il le donnait aussi à Lucifer, qui allait le transmettre aux anges inférieurs. Et lorsque Lucifer a senti cette gloire, a senti cette adoration, a senti cette puissance ou ces offrandes, il a pensé qu'il pouvait tromper Dieu. Il a pensé qu'il pouvait prendre la place de Dieu. La Bible nous le parle dans Ézéchiel 28, 12 à 18. Vous pourrez le défiler, je ne vais pas le lire. À cause de la convoitise, à cause de l'orgueil, de l'envie, il a pensé qu'il pouvait prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a chassé. Dieu l'a enlevé de l'endroit saint. Alléluia. Il a oublié que Dieu voyait tout. Il a oublié que Dieu connaissait tout. Il a oublié. Comme nous aussi nous oublions que lorsque nous sommes dans nos chambres seuls, Dieu voit. Même à la toilette, Dieu voit. Ce que tu dis dans le secret, Dieu, il voit et il entend. Alléluia. Dieu voit tout. Et les anges aussi voient tout. Alléluia. La première pensée qui vient en nous lorsque nous pensons tromper Dieu, c'est qu'on donne des excuses. On donne des excuses. Alléluia. L'homme pense qu'il peut prendre la place de Dieu. Mais personne ne peut prendre la place de Dieu. C'est ce que le Satan, l'ennemi, a voulu faire croire à l'homme. J'ai bien dit que l'ennemi, on l'a chassé. Et lorsqu'on l'a chassé, Dieu a fait quoi? Il a créé l'homme pour remplacer. Et lorsque Dieu l'avait créé, avant même que Dieu le crée, Dieu avait tout fait. Il a tout préparé. Le ciel, la terre, la verdure, il a tout mis, les animaux, les poissons, il a tout mis à sa disposition. Donc il avait déjà créé une entreprise, une société. Ensuite, il a créé l'homme et il a dit, vas-y, va, cultive, garde. Ce qui n'était pas à lui auparavant, c'est que Dieu avait fait, avait créé. Mais c'était pour que l'homme puisse garder. Et nous le voyons dans Genèse 1, 26 et 29. Genèse 1, 26 et 29. La Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le bétail, sur toute la terre. On saute à 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. 30. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tous ceux qui se meuvent sur la terre,
ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Alléluia. Et quand nous tournons dans Genèse 2:15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Il devait garder. Et Dieu venait tous les jours. Il parlait à l'homme. Comment ça va? Comment était le travail? Comment tu as gardé aujourd'hui? Dieu conversait avec l'homme tout le temps. Alléluia. L'homme n'avait rien fait, aucun effort. La seule chose qu'il avait fait, c'était de trouver les noms aux animaux et à Ève. Tout le reste, c'est Dieu qui avait tout donné. Un enfant riche, un enfant héritier, Dieu lui a déjà tout donné. Il vient seulement, il donne seulement les noms, c'est tout. Et tout ce qu'il avait à faire de garder, c'est que Dieu lui avait déjà donné. Dieu fait de nous des gérants. Quand il te donne quelque chose, tu dois le gérer. Il te donne des enfants, tu dois gérer. Tout ce que Dieu te donne, tu dois gérer parce que tu rendras compte de tout ce qu'il t'a donné. Même le corps que tu as. Comment tu prends soin de ton corps. Tu dois gérer ce corps-là. Toi-même, tu dois te discipliner. Quand il est malade, quand il y a quelque chose, toi-même, tu dois faire en sorte que ton corps soit bien spirituellement et physiquement. Adam profitait. Et à aucun moment de la Bible, j'ai vu Adam dire merci à Dieu. À aucun moment, je lui ai vu être reconnaissant pour dire à Dieu, ah Seigneur, tout ce que tu m'as donné. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Je te dis merci. Dieu lui a donné même une femme. Il n'a pas dragué. Pas fait d'effort. La femme est venue à lui. Il dormait même. Il dormait. Il se réveille seulement. Il voit seulement la femme. Lui, il s'est seulement donné les noms. Voici. Je t'appellerai Ève. Il a trouvé encore. Mais malgré tout ce que Dieu lui avait donné, malgré tout ce que Dieu avait fait pour lui, il n'a pas bien géré. Et lorsqu'il a péché, il a encore trouvé des excuses. Il n'a jamais demandé pardon à Dieu. Il n'a jamais demandé pardon à Dieu. Il a condamné. C'est ce que tu m'as donné. C'est elle qui m'a trompé. Sinon, moi, j'étais bien. Hein? Sinon, moi, je n'allais jamais faire ça. C'est elle. Ils furent chassés. Alléluia. Et là, on voit qu'il y a eu Abel et Caïn. Vous savez, quand je regarde Abel et Caïn, c'est une autre façon, c'est un exemple des chrétiens dans l'église. Il y a des chrétiens qui sont Caïn. Il y a des chrétiens qui sont Abel. Alléluia. Adam, nous allons prendre Genèse 4, 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Abel reconnaissait Dieu. Il savait que c'est Dieu qui l'avait créé, que c'est Dieu qui l'avait formé. Et il aimait Dieu. Il aimait son Dieu. Et il offrait ce qu'il avait de meilleur, ce qu'il trouvait qui était pur, qui était bon pour Dieu. Et Dieu agréait ça. Il faisait en sorte que ce qui n'est pas abîmé, ce qui est correct, c'est ça que je vais donner à mon Dieu. Et Dieu porta un regard favorable sur lui. On peut dire que, quand on dit favorable, on peut dire que Dieu le bénissait. Dieu, il multipliait son bétail. Que Dieu lui donnait la santé, c'est une bénédiction aussi. Que Dieu lui donnait.
Mais on voit que Caïn, lui, il donnait les fruits. Mais il ne recevait pas la faveur de Dieu. Il ne recevait pas la bénédiction. Et pourtant, il avait donné. Il avait fait de son mieux. Il a donné. Mais il a vu que, lui, il a donné. Dieu a été favorable. Moi, j'ai donné. Et Dieu ne porte pas de regard sur ce que j'ai donné. Au lieu de demander à celui qui fait la faveur, pourquoi tu as fait faveur à Abel et pas à moi? Parce que Dieu leur parlait. Dieu allait lui donner l'explication. Mais la Bible dit que Caïn s'est irrité. Caïn était en colère. Caïn était jaloux de voir que son frère ne recevait pas lui. J'ai dit que ça représente deux styles de chrétiens dans l'église. Où il y en a qui avancent, il y en a qui ont des bénédictions, qui ont le mariage, qui ont le travail. Comment ils ont eu ça? On ne sait pas. On ne sait pas le temps qu'ils ont passé dans la prière. On ne sait pas les souffrances par lesquelles ils sont passés. On ne sait pas les larmes qu'ils ont coulées, ni le sacrifice qu'ils ont passé. Tout ce qu'on voit, ce sont les résultats. Mais quand on voit les résultats, au lieu de demander, mon frère, comment tu as fait pour avoir ce résultat? Au lieu de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je ne fais qui n'est pas correct pour avoir aussi un résultat? Non. Tu commences à haïr ton frère. C'est toujours les mêmes. Pourquoi lui, il a un travail, moi, je n'ai pas un travail? Pourquoi lui, il a l'argent, moi, je n'ai pas l'argent? Pourquoi lui, les choses avancent, moi, ça n'avance pas? C'est toujours les mêmes. Dieu a dit quoi à Caïn? Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu jaloux? Pourquoi es-tu en colère? Je suis Dieu. Malgré ce que Dieu lui disait, il n'a jamais demandé à Dieu pour lui dire, mais je suis irrité à cause de ça, ça, ça. Il a gardé cette rancune. Il a gardé cette colère. Pourquoi ton visage est-il abattu? Des fois, tu ne dis même pas bonjour au travail. C'est toujours les mêmes qui ont le bonus. Tu ne dis même pas bonjour. On te dit bonjour, bonjour. Avec une voix étouffée. Tu n'as pas la joie. Alléluia. Pourquoi es-tu irrité? Quand Dieu est venu vers lui, c'est parce que Dieu a vu. Dieu a vu son cœur. Dieu a vu les pensées. Et Dieu est venu lui dire, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu est venu lui dire, domine sur ce mal-là. Agis comme il faut, agis bien. Et tu verras. Mais lui, il a préféré être irrité. Alléluia. Pourquoi tu as agréé celui d'Abel et pas le mien? Tu ne peux pas tromper Dieu. Alléluia. Oui, tu offres des fruits. Oui, tu m'offres des fruits. S'il avait demandé à Dieu, Dieu allait sûrement lui dire, tu m'offres des fruits, c'est vrai. Tu n'agis pas mal, c'est vrai. Tu fais une bonne chose. Domine d'abord sur la jalousie. Enlève d'abord l'orgueil. Enlève d'abord ces choses-là. Et je te dirai ce qui ne marche pas. Je te dirai pourquoi je n'agrée pas les fruits. Si Caïn avait ce cœur-là, humble, humilié, il allait comprendre que Dieu non seulement il voit, non seulement il entend, mais il sent. Lorsqu'il y avait les fruits que lui il mettait, les fruits n'ont pas d'odeur. Les fruits n'avaient pas d'odeur. Mais par contre, ce que Abel était en train de faire, c'était le sang. Le sang avait l'odeur. Abel était en train de répandre le sang. Le sang pour demander pardon. Le sang pour sa famille. Il était en train d'implorer la grâce de Dieu. Et le sang, l'odeur du sang, montait jusqu'à Dieu. Et Dieu agréait cela.
S'il avait demandé, on lui aurait donné le secret que les fruits n'ont pas d'odeur. Mais le sang, il y a l'odeur. Alléluia. Il pensait tromper Dieu. Ah, personne ne peut tromper Dieu. Alléluia. Quand on voit, même dans Genèse 3, 21, Abel plutôt, c'était le deuxième à tuer un animal. Le premier, c'était Dieu lui-même. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a fait quoi? La Bible nous dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les en revêtit. Dieu a tué un animal, pris la peau et revêtu Adam et Ève. Alléluia. La deuxième personne à avoir fait, c'était Abel. À cause de ce que mes parents ont fait, à cause de ce que moi j'ai fait, il a répandu le sang. Et Dieu a grillé cela. Comment offrir à Dieu si dans ton cœur, tu es irrité, tu es en colère, il y a la jalousie, il y a le mensonge, il y a le vol. Tu te dis sûrement, depuis que j'ai donné, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui avance. Je ne fais que donner. Je vais à l'église au lieu d'aller dans les clubs, au lieu d'aller dans tel endroit, mais rien ne change. La Bible nous dit dans 1 Samuel 15, 1 Samuel 15, versets 22 à 21, 22 à 23, pardon. 1 Samuel 15, 22 à 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est pour dire, si tu sacrifies des choses sans obéir à ce que Dieu te dit au travers de sa parole, il n'agrée pas. Dis l'obéissance. Obéis-moi. Donc, même si tu vas à l'église, il y en a qui vont à l'église, le cœur est dehors. Le corps seulement est entré. Aller à l'église, ce n'est pas ça. Obéis-moi. Obéis à ma parole, à mes principes, et je vais agréer tout ce que tu es en train de faire. Alléluia. 1 Samuel 15, 14, 15. On nous parle de ce que Dieu avait ordonné à Saül. Dieu lui avait dit, enlève tout, détruis tout. Mais lui, il a vu qu'il y avait certaines choses qui étaient belles, certaines choses qui étaient bien. On va le garder. Et pourtant, Dieu lui avait dit, détruis tout, enlève. Mais c'est les choses que nous aussi nous faisons. Nous gardons les choses avec lesquelles nous sommes confortables. Les choses que nous trouvons bien, on garde. Les prédications que nous trouvons bien, on garde. Les versets que nous trouvons bien, on garde. On enlève tout ce qui ne nous plaît pas. Arrête l'impudicité, non, ça c'est pas pour moi. Arrête de voler, non, ça c'est pas pour moi. Tu choisis toi-même ce qui te plaît et ce que tu vas obéir. Mais quand Dieu regarde,
il voit que tu es un enfant désobéissant. Nous, les mamans, quand tu envoies un enfant qui fait ça, même si l'enfant avait fait 9 sur 10, la 10e chose, tu vas engueuler l'enfant. Je t'avais dit. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Mais maman, j'ai fait. Non, tu n'as pas écouté. Et pourtant, l'enfant a fait 9 sur 10. Mais juste à cause de l'autre dernière chose, on voit que l'enfant n'a pas écouté. Donc, tu n'es pas totalement contente. Tu n'as pas totalement fait ce que moi je voulais. Et c'est ça aussi avec Dieu. On ne fait pas totalement ce que lui, il veut. On fait ce que nous voulons. On choisit. Il a dit non. J'ai détruit ce qui était mauvais, ce qui était pourri, ce qui était méprisable. J'ai enlevé ça. Mais Dieu a vu. Tu as désobéi à ce que moi je t'avais dit. Tu as désobéi. Je peux donner un autre exemple. Quand il s'agit de nos maisons, on décore très bien. On fait de notre mieux. On dépense pour que la maison soit belle, pour que la maison soit propre. Surtout quand il y a un invité. On va se poumonner pour que la maison soit nickel. On va chercher les décorations. Que ma maison est bien, que ma maison est propre. On va faire l'effort pour nos maisons. Mais la maison de Dieu. La maison de Dieu. Il y a les poussières dans l'escalier. La maison de Dieu. Il y a les toiles d'araignée par terre. En bas là. Même les enfants, ils fuient pendant la répétition. On a vu des araignées. On a vu les toiles d'araignée. La maison de Dieu. On ne prend pas garde. Et des fois, on fait comme au village des valeurs. On envoie ce qui n'est plus intéressant pour nous. Ce qu'on n'utilise pas. C'est ça qu'on envoie au village des valeurs. Qu'ils prennent ça. On garde ce qui est meilleur pour nous. Josué 6, 18, 19. Dieu leur avait dit à Josué, vous allez conquérir, vous allez prendre les territoires, vous prendrez Jéricho, vous allez réussir. Josué 6, 18, 19. Mais gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ceux que vous auriez dévoués par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeterez le trouble. Vous pourrez continuer jusqu'à 19. Alléluia. Ne garde pas, détruis. Mais il y a eu une seule personne qui a désobéi. Une seule personne qui n'écoutait pas. Une seule personne qui n'a pas adoré Dieu de tout son cœur. Une seule personne qui n'a pas respecté les principes de Dieu. Une seule personne. Alléluia. Dieu avait promis. Il a promis, je vais vous bénir. Il a promis, je vais vous guérir. Il a promis, je vais donner. Je vais donner des choses. Il a promis. Quand Dieu promet, il accomplit sa promesse. Mais quand elle tarde, des fois, il faut se demander aussi, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ou qu'est-ce qu'il y a dans ma maison qui ne paie pas à Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans ma maison? Est-ce qu'il y a des musiques mondaines dans ma maison? Est-ce qu'il y a des films qui ne sont pas corrects dans ma maison? Qu'est-ce qu'il y a d'interdit dans ma maison? Qu'est-ce que mes enfants font? Dont moi-même, je ne sais pas. Et des fois, je sais, j'ai laissé. Bazamikolo, Nasalanim. Qu'est-ce que je vais faire? Mais Dieu t'a mis gérant. Gérant de ta maison. Que c'est toi le chef. Gérant de surveiller. J'ai dit au départ que Dieu avait mis Adam de surveiller. Ce n'était pas Ève. C'était Adam qui devait surveiller. C'était Adam qui devait donner les ordres. C'était Adam.
Mais non, qu'est-ce que je vais faire? Bazamikolo. Mais ils sont où dans ta maison? Alléluia. Dieu peut permettre que même une mouche te pique. Qu'un petit problème, quelque chose qui pouvait se régler facilement, n'est pas réglé parce que tu as désobéi. Ils avaient pris Jéricho. Ils avaient gagné. Ils avaient pris la possession. Jéricho était grande. Et c'est Dieu qui avait combattu pour eux. Dieu leur avait donné des ordres. Faites ceci, faites cela. Mais maintenant, quand c'est arrivé le tour de Aïe, petit problème. Petit problème. Ils sont petits. On va les régler. Ils n'ont pas demandé à Dieu. Ils n'ont pas demandé à Dieu. S'ils avaient demandé à Dieu, Dieu allait leur dire, n'y allez pas. Parce qu'au milieu de vous, il y a l'interdit. Mais ils ont vu que ce problème, cette affaire, pas besoin de demander à Dieu. Pour mon mariage, pas besoin de demander à Dieu. Pour les visas, pour le travail, pas besoin de demander à Dieu. Que je dérange Dieu pour ça, ça c'est un petit problème. Je vais régler ça moi-même. C'est ce qu'Israël avait fait. Ils sont allés pour régler eux-mêmes. Et la Bible dit qu'il y a eu des morts. Ils ont échoué. Parce que Dieu n'était pas avec eux. Ils ont échoué. Ils sont rentrés en pleurant, en se plaignant. Josué a déchiré ses vêtements. Seigneur, tu avais dit, tu avais promis, mais regarde. Dieu lui a dit, pourquoi tu pleures? Il y a l'interdit. Il y a l'interdit. Ôtez l'interdit et je serai encore avec vous. Enlevez la désobéissance, je serai encore avec vous. Écoutez seulement ma parole et je combattrai pour vous. Alléluia. Tu avais promis de donner quoi à Dieu? D'autres ont promis quand j'aurai un travail, quand j'aurai le retour d'impôt. Alléluia. Quand j'aurai le retour d'impôt, je vais faire ça, ça, ça. Et je vais enlever telle partie à Dieu. Tu as déjà calculé. Et quand le retour d'impôt rentre seulement, tel problème aussi arrive. La voiture tombe en panne. Telle situation arrive. Bon. Papa JP, Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. Je vais me rattraper après. Dieu va comprendre. On nous a prêché ici qu'il y a les rattrapages après, il y a quoi? Les intérêts. Mais intérêt, où en a-t-il les lots? Tu n'as jamais même payé l'intérêt. On a toujours des intérêts de Dieu qui se sont accumulés, qu'on n'a jamais donnés. Alléluia. L'ennemi est très rusé, vous savez. Lui sait que tu as fait une promesse à Dieu. Il a entendu que tu as fait une promesse à Dieu. Il a dit aussi à Dieu, Dieu, permets seulement que je crée un petit problème. Que je mette seulement une petite situation. Tu vas voir. Si vraiment elle va obéir, si elle t'aime, laisse-moi seulement quelque chose de petit. Tu verras. Alléluia. Que je donne $500 à Pasteur Camille. Non, c'est trop. C'est trop. Je donne 100 et puis l'autre mois, je vais donner encore 100. Tu commences à Coca-Cola. Je vais ajouter petit à petit. Dieu fait quoi? Il voit. Et quand nous promettons à Dieu, il est là, il entend. Il ne dit rien. Il attend seulement que tu accomplisses ce que toi-même tu avais dit. Des fois, nos propres paroles nous lient nous-mêmes. Personne ne t'a dit de promettre. Personne ne t'a dit telle chose. Toi-même, par excès de zèle, excès de sentiments. Seigneur, je vais faire ça. Quand j'aurai le travail, je vais témoigner. Quand j'aurai le travail, je vais aller à l'église. Quand j'aurai le travail, je vais faire ceci. Quand tu as eu le travail overtime, Seigneur, il va comprendre. Il va comprendre, mon chef là, il est trop difficile. Il est trop difficile. Mais je n'ai pas le choix.
Je dois seulement faire. Sinon, comment je vais faire pour payer les loyers? Comment je vais faire pour vivre? Dieu va comprendre. Donc, Dieu, c'est toujours le dernier qui doit comprendre. Mais nous ne comprenons pas les systèmes de Dieu. Mais on dit que lui, il doit nous comprendre. Alléluia. Même pour arriver à l'heure à l'église, on donne rendez-vous à Dieu. 11 heures. Dieu aussi a envoyé les anges. 11 heures. Je serai là avec les enfants de Maranatha à 11 heures. Mais qui est là à 11 heures? Qui est là à 11 heures? Si le pasteur Camille nous avait dit, le premier à arriver à 11 heures aura $1000, je pense qu'on aurait fait la course. On allait se battre. Je pense même qu'on allait se réveiller à 5 heures du matin. On arrive seulement là devant. Il voit que c'est moi qui suis arrivé la première. On allait même se disputer de « Oh non, c'est moi ». Je suis arrivé là avant. Mais $1000. Mais pour celui qui te protège jour et nuit, qui te garde quand tu dors, qui garde tes enfants, qui garde ta famille, qui te donne la force, qui te donne la santé, notre réponse c'est « il va comprendre ». Il va comprendre. Si on est en retard, il va comprendre parce qu'il ne dit rien. Il va comprendre. Donc nous, on s'attend à ce que Dieu nous vienne comme ça dans notre chambre. Toi, tu es en retard. Toi, tu as fait ceci. Non. La Bible l'appelle lent à la colère. Il est très lent à la colère. Mais quand il se lève aussi, alléluia. Nous respectons les principes du monde. Nous respectons les horaires du monde. Nous les respectons très bien. Même quand le patron est méchant. Même quand le patron est impoli. Nous respectons. Mais quand il s'agit de celui de Dieu, nous ne respectons pas. On court derrière le travail. On court derrière le travail, mais on reçoit des miettes. Parce que Dieu, quand il te voit courir après le travail, il dit, regarde comment il court après le travail. Ça, ce sont des miettes. Je l'ai fait de peu inférieur à moi. Je l'ai créé pour qu'il puisse régner, pour qu'il puisse vaincre. C'est pas toi qui dois courir après l'argent, c'est l'argent qui doit courir après toi. Mais nous courons après des petites choses. Et Dieu nous regarde. Il se demande quand est-ce que nous allons comprendre. Alléluia. Aucune facture n'a été donnée pour ton souffle. Aucune facture. Pour ta santé, aucune facture. Même pas de préavis. Tu n'as pas de préavis. Qu'on va couper le souffle dans 3 mois. Aucune préavis. Mais Dieu va comprendre. Alléluia. Nous avons 24 heures dans la journée. 24 heures. 8 heures de sommeil dans la normalité pour une personne puisse bien dormir. Je ne parle pas de nous autres les paresseux là, qui aimons dormir 10 heures, 12 heures. 8 heures. Et quand tu fais 24 moins 8, ça fait combien? Je vous fais travailler pour réveiller certains. Ça fait 16. Maintenant, dans les 16 là, tu enlèves maintenant les heures de travail, qui est 8 heures normalement, ou 9 heures pour les éducatrices. Ça fait combien? Il reste 8. On va dire 8 pour certains et 7 pour d'autres. Enlève maintenant 2 heures. 2 heures de route. Je dis pour ceux qui habitent, qui travaillent très loin, enlève maintenant 2 heures. Je suis en train de vraiment arrondir. 2 heures. Il reste combien? 5, 6. Maintenant, quand tu es à la maison, enlève 1 heure pour manger, pour te laver, pour faire des petites choses.
Tu enlèves 1 heure. Il te reste combien? 4, 5. Alléluia. Maintenant, la majorité de ce temps qui reste, des 4, 5 heures, depuis qu'on a commencé les 24 heures, où est le temps de Dieu? Tu vas voir que dans ces 4, 5 heures-là, tu es fatigué. Laisse-moi regarder un peu les informations du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Kimbote. T'es Congo, Congo est Kobongate. Regarde Congo. 1 heure passe. 2 heures passent. Laisse-moi regarder les Jeux Olympiques. Oh non, 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 c'est extraordinaire. 1 heure passe. 2 heures passent. Laisse-moi un peu entrer sur Facebook. Que je regarde un peu sur Messenger. Est-ce qu'on m'a envoyé les messages? 1 heure passe. 2 heures passent. Tu regardes comme ça. Tout ton temps est passé. Tout ton temps est passé. Où est le temps de Dieu? Où est le temps de celui qui cherche que Dieu donne-moi physiquement? Pour avoir le physique, je dois prendre du temps dans le spirituel. Je dois prendre du temps à parler avec toi. Je dois prendre du temps pour toi. Mais nous nous épuisons dans le travail. Nous nous épuisons dans les overtime. Et après, on est tellement fatigué que même lorsqu'on prend le temps de prier, on se retrouve, on a déjà dormi, ronflé. Le temps est déjà passé, on se réveille comme ça. Il est déjà 5 heures. Or que tu avais fermé les yeux à 23 heures. La fatigue. Alléluia. Dieu nous a donné 24 heures. Comment nous gérons nos 24 heures? Comment nous les gérons? Où est ce temps pour Dieu? La Bible dit dans Malachie 3,16, où il a dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Mets-moi seulement de sorte à l'épreuve avec ton travail. Mets-moi de sorte à l'épreuve en me consacrant ton temps. Mets-moi seulement de sorte à l'épreuve et tu verras. Et tu verras. Mais des fois, on met Dieu à l'épreuve 1 journée, 2 jours. Bon, Seigneur, j'ai été mis à l'épreuve. Hein? Tu as vu que j'avais la volonté. La volonté était là. Alléluia. Dieu veut nous bénir. Dieu veut agir avec nous. Il a des plans pour chacun de nous. Mais comment est ton cœur? Comment est ton attitude? Même à la façon que tu sers Dieu. Même à la façon que tu te présentes à Dieu. Pourquoi nous donnons à Dieu les restes, les miettes, les petites choses? Il a fait 7 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Pour que toi et moi, nous puissions l'adorer. Lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Vous savez, offrir à Dieu, ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement dans les dîmes. Ce n'est pas seulement dans les frondes. Comme certains peuvent dire, moi je n'ai pas. Je ne travaille pas. Comment je peux donner à Dieu? Tu peux donner à Dieu de ce que tu as. Dans tes actions. En arrivant à l'heure. En balayant. En nettoyant. En entretenant la maison de Dieu. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il y a à l'église, Pasteur Camille? Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas l'argent à donner à Dieu. Mais j'ai mon temps. Je suis bonne dans telle chose. Je suis bonne dans telle chose. Je veux faire ça pour Dieu. Ce sera mon offrande pour lui. Ce sera mon adoration pour lui. Je veux faire quelque chose. Mais nous attendons quand Dieu va me bénir. C'est là que je vais faire. Quand Dieu va me bénir, c'est là que je vais témoigner. Quand Dieu va me bénir. Et souvent même, on ne témoigne même pas. On attend que ça s'accumule. Si nous ne sommes pas fidèles dans des petites choses,
comment Dieu peut faire des grandes choses pour nous. Alléluia. Nous faisons la même chose avec nos enfants. Nos enfants, donne l'argent à ton enfant. Donne l'argent à ton enfant. Tu as donné l'argent. Tu as donné les habits. Tu as bien fait, tout fait. Mais dès que cet enfant a l'argent dans ses mains, dis-lui seulement, donne-moi $10. Ah non, maman, ça c'est mon argent. Ça c'est leur argent. Si tu fais l'erreur de lui dire, prête-moi, je vais te remettre. Il va te les rappeler. Tu m'avais dit que tu vas me remettre. Depuis que tu avais pris mon $10 jusqu'à aujourd'hui, l'enfant a oublié que c'est moi qui t'ai lavé. C'est moi qui t'ai nettoyé. C'est moi qui t'ai donné. C'est moi qui t'ai nourri. Pour $10, tu ne peux pas oublier. Ah, maman, toi aussi, c'est ton travail, non? C'est ça que nous disons aussi à Dieu. Dieu dit, donne-moi. Donne-moi. Je vais te bénir. Mais avant de te bénir, donne-moi d'abord. Donne-moi d'abord. Oh, il y a un homme que j'aime beaucoup dans la Bible. Un homme de foi. La Bible l'appelle Abraham. Oh, cet homme a attendu longtemps. Il a attendu des années pour avoir un fils. Il a attendu. Et là, Dieu lui donne Isaac. Dieu lui dit encore, donne-moi Isaac. Donne-moi ce que tu as de chair. Genèse 22, 7 à 8. Genèse 22, 7 à 8. Abraham, lorsqu'il a entendu ça, il n'a jamais dit, ça ce n'est pas la voix de Dieu, ça c'est les démons. Il n'a jamais discuté avec Dieu. Il a obéi et il allait aussi avec son fils. Il regarde son fils qui parle avec lui. Il dit, Moana, c'est la dernière fois que je te vois. Dans son cœur, il avait déjà donné son fils. Il faisait l'acte seulement d'aller. Mais dans le cœur, il avait déjà accepté la volonté de Dieu. Que je vais te donner. C'est toi qui m'as donné. Tu demandes encore. Ok, prends. Fais ce que tu veux. Alléluia. En marchant avec Isaac, Isaac regarde, depuis que tu as côté tambola, piaka, je ne vois pas. Wapi meme ango, où est l'animal, papa? Je ne vois pas. Où est l'agneau? Abraham, il regarde. Abraham dit dans le verset 8, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Lui-même, il sait. Lui-même, il pourvoira. Du moment que moi, je fasse ce qu'il veut. Bien-aimé, il est allé avec son fils. Son fils qu'il aimait tant. Son Isaac qu'il avait attendu. Oh, bien-aimé. Un travail qui te paye $10,000 par mois. Qui te nourrit bien. Dieu te dit pardon. Laisse ce travail-là. Laisse ça. Tu dis, Seigneur, l'argent. $10,000 dans un lisusu. Est-ce que j'aurai encore ces $10,000 là? Ce n'est qu'une fois. Mais Abraham a regardé. Il a dit, il est le maître, le créateur des cieux, le créateur de la terre. Si je refuse de lui donner, il peut prendre à lui-même autant que je lui donne. Abraham est allé avec son fils. Il a mis son fils. Et lorsqu'il était sur le point de verser le sang, Dieu lui a dit, stop. J'ai vu ton cœur. J'ai vu ton cœur. J'ai vu tes intentions. J'ai vu ce que tu étais sur le point de faire pour moi. Et je vois maintenant que tu m'aimes. Regarde, ne tue pas. Regarde, j'ai pourvu. Le bélier est là. L'argent est là. La nourriture est là. Ce que tu demandais, c'est là. Tu n'as pas besoin. Je voulais seulement voir si tu m'aimes.
Combien de fois Dieu nous a testés pour voir si nous l'aimons. Et beaucoup de fois, nous avons échoué au test. Échoué catégoriquement. Donner des raisons. Mais nous avons un Dieu qui est bon. Un Dieu qui est miséricordieux. Alléluia. Dans 1 Roi 17, 11, 16, la veuve de Sarepta, elle a dit au serviteur de Dieu, je n'ai rien, tout ce que j'ai, c'était seulement pour mon fils. Et moi, lorsque nous allons manger, après quoi, nous mourrons. Je n'ai rien. Dans mon frigo, il n'y a rien. Dans mon compte bancaire, il n'y a rien. Je n'ai plus rien. Le serviteur de Dieu, qui représente Dieu, n'a pas écouté qu'il n'y a plus rien, parce qu'il connaissait celui qui est la providence. Il lui a dit, fais d'abord pour moi. Donne-moi d'abord. Et après, tu feras encore pour toi. Il avait l'assurance que le Dieu que je sers ne peut pas nous laisser mourir de faim. Le Dieu que nous servons ne peut pas nous laisser mourir comme ça. Même s'il y a la pénurie dehors, même s'il y a la sécheresse dehors, même s'il y a les problèmes dehors, mais parce que je suis son enfant et que j'ai une alliance avec lui, il ne me laissera pas tomber. Même à la dernière seconde, il fera. Et Dieu a multiplié. Il a multiplié cela. Alléluia. Dieu veut multiplier ce que tu as. Le peu que tu as, il veut le multiplier. Mais avant de le multiplier, il te dit, donne. Obéis. Mets-le à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve. Et tu verras. Il va ouvrir les portes de travail. Il va ouvrir les portes de mariage. Il va ouvrir l'intelligence. Il va donner la santé. Il va donner la paix. Ce que ton cœur désire. Il va le faire. Mais d'abord, donne. Et donne dans la paix. Donne dans la joie. En sachant que je donne à Dieu. À celui qui va pourvoir encore. Nous allons clôturer avec 2 Rois. 2 Rois 8. 2 Rois 8 au verset 1. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour cette année. Alléluia. Quand vous allez lire la suite de l'histoire, vous allez voir que cette femme a obéi. Elle a obéi, elle est partie. Et lorsque les 7 ans sont arrivés, elle est retournée. Et en retournant, elle, dans sa tête, elle savait que j'ai quitté. Parce que Dieu m'a dit de quitter. Mais quand je reviens, ce qui est à moi doit m'être revenu. Parce qu'elle avait sa maison aussi qui était là. Elle a laissé tout. Elle a laissé la maison. Elle est partie pendant 7 ans. Alléluia. 7 ans. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire au Congo? Alléluia. Tu laisses vraiment ta maison. Tu dis, Dieu m'a dit. Tu pars aussi. 7 ans. Tu reviens aussi. Tu trouves aussi la maison qui est là. Est-ce qu'au Congo, c'est possible? Je vous pose la question. Ça dépend. Je vais vous donner la réponse avec cette femme. La Bible dit que le roi au verset 4 s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée avait faites.
Et Géasi était en train de raconter. Il racontait tout ce que Élisée avait fait pour cette femme. Je prends exemple de maman Micheline parce que c'est elle qui je vois vraiment réveillée, qui me regarde. Maman Micheline est partie 7 ans. Elle a laissé. Et elle revient. Et le roi, le président Fachi, il dit, raconte-moi ce que Dieu a fait dans ce pays. Dans toutes les histoires qu'il y avait, il y a l'histoire seulement de maman Micheline qui est venue. Dieu a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça dans la vie de maman Micheline. Au même instant, maman Micheline qui rentre, elle qui venait après 7 ans, Dieu avait déjà tout préparé pour elle parce qu'elle avait obéi de partir et de revenir au temps voulu où Dieu avait dit de revenir. Elle est revenue. Elle trouve déjà le roi en train de discuter de qui? De elle-même. Je dis que oui, au Congo, c'est possible. Parce que notre Dieu n'a pas de frontières. Nous prions un Dieu qui est puissant. Même si peu importe ce qui se passe au Congo, mais à cause de ton Dieu, il rend possible ce qui est impossible. Elle avait laissé sa maison tant d'années. Mais lorsque le roi l'a vue, le roi a demandé, est-ce que c'est vrai? Elle a confirmé, oui, c'est vrai. Il m'a guéri, il a donné l'enfant, l'enfant était mort, l'enfant est ressuscité. Ce Dieu-là est puissant. Je l'ai vécu personnellement dans ma vie. Alléluia. Elle a témoigné encore de ce que Dieu lui avait fait. Et la Bible dit, au verset 6, nous allons descendre. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Qu'elle ne perde rien. Tu as perdu un travail. Qu'est-ce que tu as perdu? Que tu attends. Mais tu es toujours obéissant. Le Dieu que nous servons, il restitue. Il restitue. Tout ce que l'ennemi avait volé, tout ce que l'ennemi avait pris, il restitue la santé, il restitue tout. Depuis le premier jour du vol jusqu'à aujourd'hui. Mais il te dit, mets-moi seulement de sorte à l'épreuve. Avec ce que tu as. Avec les dons que je t'ai donnés. Avec le peu que je t'ai donné. Avec tes enfants. Avec ton mari. Avec ta femme. Abraham n'a pas vu que non, ce fils m'appartient. Il est à moi, c'est mon enfant. Il a vu que non, il appartient à Dieu. Il appartient à Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a donné pour gérer? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi jusqu'à aujourd'hui? Cette parole était pour moi. J'ai été prêché par les serviteurs de Dieu. J'ai été prêché par cette parole de mettre Dieu à l'épreuve. Et qu'il n'y a aucune excuse. Aucune excuse. Il voit les factures. Il voit tout. Il voit les factures. Il voit. Mais il te dit, donne. Tu n'as pas l'argent, mais donne-moi ton temps. Redonne-moi le don que je t'ai donné. Donne-moi. Mets ça à mon service. Que la maison de Dieu soit bien, soit propre, soit agréable. Alléluia. Est-ce que tu viens à l'église de tout ton cœur? Ou bien tu laisses le cœur dehors? Ou bien tu viens par routine, par coutume? Dieu voit. Dieu voit tout. Il dit, est-ce que l'homme peut-il tromper Dieu? Il ne peut pas.
Il ne peut pas. Notre relation, chacun a sa relation personnelle avec Dieu. Pasteur Camille ne devrait même pas faire des communiqués pour demander de l'eau, pour demander de nettoyer, pour demander de donner. On ne devrait même pas inciter les gens pour acclamer, pour danser, pour adorer, pour avoir un sourire sur le visage. David a dit, je suis dans la joie. Quand je vais dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Alléluia. Ta joie, c'est aussi une offrande. Une offrande que tu donnes à Dieu. Je n'ai rien, mais j'ai seulement la joie de Dieu en moi. Cette joie-là. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous tous, nous avons eu notre part. Tu vas prier toi-même pour implorer à Dieu de la manière que toi-même tu as reçu cette parole. Allô, 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 Lola. Allô, 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 Lola. Sur Jérémie 33, Toluba Kina Bengayo. Sur Jérémie 33, Toluba Kina Bengayo. Allô, 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 Lola. Allô, 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 Lola. Si jali botananga esengi Lola. Si ja chômage nanga esengi Lola. Si jali bala nanga esengi Lola. Allô, 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 Lola. Allô, 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 Lola. Bitumbali botananga esengi Lola. Bitumbali bala nanga esengi Lola. Bitumba sante nanga esengi Lola. Kimia libota nanga esengi Lola. Allô, 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 Lola. Allô, 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 Lola. Nabeleli Yesu. Yesu kotali kamonanga. Oh, nabeleli Yesu. Yesu kotali kamonanga. Nabeleli Jova. Yesu kotali kamonanga. Nabeleli Yesu. Yesu kotali kamonanga. Nabeleli Yesue, Yesu kotali kamonanga. Commence à prier à ton Dieu. Seigneur, nous venons devant toi pour implorer ta grâce. Seigneur, nous reconnaissons que nous t'avons trompé, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pardonne toutes les excuses que nous avions eues. Pardonne, Seigneur Dieu, les actes que nous avons posés. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, nous revenons à toi. Pardonne toutes les fois que nous avons été irrités dans nos cœurs, jaloux dans nos cœurs, que les autres avancent, c'est pas nous. Pardonne-nous toutes les fois que nous sommes venus dans ton église, dans ton temple, Seigneur, pas avec la joie, pas de tout cœur. Seigneur, pardonne-nous. Nous implorons, Seigneur, ta grâce. Ta grâce est là dans nos vies. Ta grâce est là dans nos pensées. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois que nous n'avons pas donné. Pardonnez de ce que nous avons. Nous n'avons pas, Seigneur, oh Père, nous t'avons pas mis en l'épreuve, Seigneur, pardonne-nous. Toutes les fois que nous avons choisi les bonnes choses pour nous, toutes les fois que nous t'avons seulement donné les miettes, Seigneur, nous demandons pardon. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce. Nous revenons, Seigneur, à toi. Seigneur, que ton sang nous couvre. Que ton sang enlève, Seigneur, toutes ces choses qui avaient pénétré dans nos cœurs. Que ton sang enlève, Seigneur, toutes ces mauvaises pensées. Oh Père éternel, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à obéir. Nous voulons être des enfants obéissants. Nous voulons, Seigneur, avoir la crainte de l'Éternel.
Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur, à donner, à adorer de tout notre cœur, à t'offrir, Seigneur, avec ce que nous avons. Seigneur, je nous remets entre tes saintes mains. Qu'après, Seigneur, ce jour, que notre façon de penser change, que notre façon d'être change totalement et que nous puissions vraiment faire l'effort de te donner le meilleur, de te donner ce que tu mérites. Je couvre ce moment par ton sang. Je bénis mon frère et ma sœur qui étaient là, qui a écouté cette parole. Que ça soit en ligne, Seigneur, que toi seul tu puisses multiplier de ce qu'il va t'offrir. Seigneur, que tu puisses ouvrir les écluses des cieux et lui montrer que tu veux le meilleur pour lui, pour elle. Je scelle tout par le sang de Jésus et que la gloire te soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus. Amen.